Luzernetta est un petit village dans la vallée Pellice, situé à environ 40 km de Turin. Il est situé sur la rive droite du torrent Pellice, à environ 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le territoire est essentiellement montagneux, mais ça n'a pas empêché les établissements humains présents depuis l'époque préhistorique. En effet, sur les hauteurs, des preuves d'un établissement humain datant du néolithique ont été trouvées récemment. Il s'agit de cupules, c'est-à-dire de petites fouilles qui ont été utilisées pour soutenir des bâtiments sur pilotis. Ces trouvailles sont encore l'objet d'études. Au début du 1er siècle après Jésus-Christ, cette région était habitée par la tribu des Vibuli, fédérée avec le roi de Cottus, qui a été vaincu par les légions romaines lors de leur invasion de la Gaule. Comme dans presque toutes les vallées des Alpes côtiennes, dans la vallée Pellice également, la légende parle du passage d'Hannibal avec ses éléphants. 2 stèles, situées sur les côtés de la porte d'entrée d'une ferme, seraient la preuve de ce passage hypothétique. Ces stèles contiennent des représentations gravées dessus avec des hommes stylisés, brandissant une épée ou une croix. Plus probablement, elles appartiennent au Moyen Âge, époque où de telles pierres gravées étaient utilisées comme des pierres tombales pour marquer les limites des terres ou même en tant que symbole héraldique. Au Moyen Âge, ce territoire appartenait à la branche Rora de la famille Luzerna. Au XVe siècle après Jésus-Christ, les comtes de Rora ont demandé la construction de la chapelle de Saint Bernardino. En s'approchant, on remarque la façade de style gothique en briques avec des détails de couleur gris clair, en contraste avec la tonalité chaude et rouge des briques réalisées en pierre de Luzerne. Les arcs brisés des fenêtres latérales et du portail d'entrée, les arcs en suspension du tympan, la balustrade sommitale couronnée par 4 piliers d'angle se détachent nettement. L'emblème, toujours réalisé par Pierre de Luzerna, est beaucoup plus récent. Il représente la fusion de 2 familles, celle du comte Henri Morozzo et celle de Irène Verrazis, tous les 2 de Castiglione, qui se marièrent dans la seconde moitié du XIXe siècle. En pénétrant dans la chapelle, sur le côté gauche, il y a une belle fresque réalisée par Jacopino Longo, ou au moins par un de ses élèves. La scène se déroule à l'intérieur, dans un environnement encadré par un carrelage, par 2 piliers tachés et par le plafond à caissons. Contrairement à d'autres représentations de Vierge de la Miséricorde qui se trouvent dans le Piémont, celle-ci se développe en largeur. Elle a également été placée sur un trône et non représentée debout comme d'habitude. 2 anges tiennent le manteau de la Vierge. La couleur rouge du manteau et la position des ailes des anges montrent la marque de Jacopino Longo. L'enfant Jésus porte une robe de lin fin, un tissu transparent et précieux fabriqué à partir de grands coquillages. L'enfant Jésus, la Vierge et quelques-unes des dames portent des colliers de corail et bijoux que l'on croyait utiles à se défendre contre les maladies pendant le Moyen Âge. Les figures agenouillées au-dessous du manteau, les hommes, les membres du clergé et les femmes, sont probablement les portraits de comtes de Rora, commissionnaires du travail. De chaque côté de cette scène, il y a 2 grandes figures de saints patrons. Saint Sébastien martyr, qui selon la tradition protégeait de la peste, percé par de nombreuses flèches, et Saint Marcellin évêque, avec le bâton pastoral et la brosse de cadreur du chanvre, desquels il était patron. Avec ce particulier brosse, il fut martyrisé au IIIe siècle. Un détail curieux de cette fresque est la flûte, posée sur la plateforme au pied de la Vierge, dont la signification est énigmatique. Sur la même plateforme, vous pouvez lire les initiales de l'artiste Jacopino Longo. Après des rénovations qui ont démoli une voûte en berceau plus récent, ont été retrouvées des fresques du XIV-XVe siècle. Sur la gauche est représenté l'archange Michel,
Avec sa main gauche, il tient la balance qui, selon la tradition chrétienne, a été utilisée pour la pesée des âmes. Avec sa main droite, il brandit une lance avec laquelle il a l'intention de percer un démon. Sur la droite est représenté Saint Georges qui tue le dragon pour sauver la princesse. D'un intérêt particulier est le décor derrière lui. Un château avec des fenêtres auxquelles se montrent le roi et la reine. Sur les tours, on arrive à apercevoir d'autres personnages. Le château représente la loi, le moulin à vent au centre, le travail, et l'église au centre, la foi et la religion. Le manque de perspective est une caractéristique typique des représentations du XIVe et XVe siècle. À l'intérieur de la chapelle, on peut observer une belle reconstruction de la robe et du chapeau de la princesse, travail réalisé par un homme de la vallée. Dans le coin de la fresque précédente, nous trouvons Saint Antoine, saint patron de Luzernetta. À ses pieds sont représentés un feu de joie qui représente la maladie à laquelle est lié le saint, un cochon noir et un ave, symbole du pays. L'abside, comme il arrivait souvent au Moyen-Âge, est richement décorée avec des images liées à la vie des saints afin d'enseigner les préceptes religieux aux analphabètes. La paroi du fond est divisée en 5 panneaux. Dans la bande supérieure est représentée la Vierge et l'Enfant, flanqués par Marie-Madeleine et Jean-Baptiste. À gauche est représenté Saint Étienne martyr, lapidé par les païens. Curieuses sont les coiffes en forme d'oie. Sur le coin supérieur droit, vous pouvez voir Dieu qui accueille le saint au paradis. À droite est représenté un autre martyr, le légionnaire romain Chiafreddo, canonisé après son martyre qui a eu lieu en 270 à Crisolo. Toutefois, le saint est représenté en tenue médiévale avec une épée et de curieuses chaussures à pointe. Le personnage est inscrit dans un cloître étroit, caractérisé par un arc trilobé soutenu par une fine colonne de pierre grise donnant sur un cadre boisé. Au centre du mur est représenté le moine franciscain Saint Bernardin de Sienne, envoyé par le pape dans la première moitié du XVe siècle pour convertir les Vaudois au catholicisme. Sa mission est soulignée par l'hostie qu'il détient dans la main. Dans le fond, on peut voir des Vaudois avec des expressions hésitantes. Toutes les figures reposent sur une bande décorée avec des feuilles et des fleurs frappées et un petit enfant de chœur tenant de petites ampoules. Sur les murs latéraux de l'abside sont peintes des figures des 12 apôtres avec leurs noms et les symboles qui les distinguent. Sur la gauche sont représentés Pierre avec les clés du paradis, Andrea avec la croix sur laquelle il a été crucifié, Jacques le Majeur, Jean, Thomas et Jacques le Mineur avec le bâton utilisé pour son martyre. Sur le mur de droite, il y a Philippe, Bartholomé avec un couteau avec lequel il a été martyrisé, Judas représenté avec les yeux absents prêts à trahir, Simon, Thaddée et Matthieu. Leurs visages sont réalistes, caractérisés par des barbes bien fournies et des cheveux longs. Au pied de ces personnages bibliques, il y a une bande horizontale avec une riche décoration de feuilles et jusqu'au sol une composition géométrique florale. Dans la voûte de la petite abside gothique, il y a une grande figure du Christ Sauveur entourée d'une décoration en forme d'amande, technique utilisée pour représenter le paradis. On peut voir Jésus avec 3 doigts levés en signe de commande, symbolisant la Trinité. Avec son autre main, il tient un évangile ouvert, sur lequel est écrit en latin et en lettres gothiques « Je suis la lumière du monde, le chemin et la vérité et la vie ». Le Christ est représenté avec les yeux enfoncés, technique spéciale qui donne un effet optique. Il semble en fait regarder ceux qui lèvent les yeux vers le haut, partout où il se trouve. En outre, il est représenté à la fois avec des cheveux clairs et bruns, afin que tous les hommes puissent se reconnaître en lui. Au coin de la voûte sont représentés les débuts des évangiles et les symboles des évangélistes. Le lion de saint Marc, le bœuf de saint Luc, l'ange de saint Matthieu et l'aigle de saint Jean.
La voûte termine avec des décorations de feuilles d'acanthe, interrompues par 6 ronds contenant l'agneau de Christ et 5 bustes de saints. Saint Constance, Sainte Lucile, protectrice des yeux, Sainte Barbe, protectrice des mineurs, des constructeurs et des pompiers, Saint Étienne, Sainte Catherine, protectrice des fileurs et des couturières. Sur le mur droit de la chapelle, il y a une fresque représentant Saint Nicolas de Tolentino et Sainte Marthe avec un animal en laisse. Cette figure pourrait représenter un animal de compagnie ou un démon. En mai 2003, grâce à une restructuration, a été portée en lumière une nouvelle Vierge et l'Enfant, située sur la paroi extérieure droite de la chapelle. La constitution de l'église paroissiale de Luzernetta remonte à 1799. Elle fait partie du diocèse de Pignerol. Avant 1754, les services religieux avaient lieu dans la chapelle de Saint-Bernardino, mais ils ont été déplacés dans la chapelle champêtre de Saint-Antoine durant cette année. En 1846 a été construite l'église actuelle telle qu'elle apparaît aujourd'hui. L'église a une façade néoclassique avec des pilastres surmontés de chapiteaux ioniques. Le plan est une croix grecque avec un dôme semi-sphérique central. Les fenêtres sont du style Renaissance. Dans le dôme central, au sommet, il y a une fresque représentant l'Assomption et, à la base, les 4 évangélistes représentés avec leurs symboles. Sur le fond de l'abside, nous trouvons le tableau de valeur de l'Assomption, entouré par le saint patron de l'église Saint-Antoine, par Saint Bernardino et par Saint Roch, les saints patrons des 2 autres chapelles. Au sommet sont représentées la lumière de Dieu, l'Eucharistie et sur l'autel, l'agneau, en mémoire de la Pâque des Juifs. Dans la nef, sur les côtés, il y a 2 tableaux. À droite, la Vierge du Rosaire et à gauche, la famille de Nazareth. Le chœur central et l'ambon ont été créés par le sculpteur de Pignerol, Étienne Dragot. Le chœur représente la crucifixion, la résurrection de Jésus et le Christ juge. Sur la façade de l'ambon est représentée la scène du retour du Fils à la maison de son Père. Une légende populaire suggestive raconte qu'à la moitié des années 1800, la forêt de Luzernetta était habitée par un ermite, dit Ménisan. Les croyances populaires veulent qu'il a trouvé refuge à l'intérieur de la forteresse Fenêtre. Peut-être creusé par lui-même, le site peut encore être visité. L'église de Saint-Roch existait déjà en 1836. En raison de sa position dangereuse, elle a été reconstruite en 1958 dans le site actuel par la volonté du curé de la paroisse et avec l'aide fondamentale de l'ensemble de la population. Avec son cadre typique dans les bois, il est un lieu riche d'atmosphère.